Eh bien, bonjour à tous, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, j'ai posté deux posts YouTube sur ma chaîne pour voir quel est votre objectif sur le Paris Saint-Germain et bien sûr sur la Ligue des Champions. Donc, avant de parler de ça et avant de parler du Paris Saint-Germain, je vais m'excuser parce que en ce moment je ne suis plus actif. Je ne suis plus actif depuis le 17 février. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler et malheureusement, je suis beaucoup concentré sur ma formation, sur le travail avec mon cousin. Donc voilà, je suis désolé parce que je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps de faire des vidéos, de faire du contenu, de faire ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne YouTube et sur les précédentes chaînes YouTube que j'ai pu créer. Alors si vous voulez, bien sûr, si vous voulez avoir encore un peu plus on va dire, de paroles, et ben vous allez normalement avoir une vidéo demain matin ou ce soir pour les expliquer pourquoi je ne suis plus actif sur YouTube, sur la chaîne où je dis tout. Je dis tout, je fais des rappels, j'aide les personnes qui ont consommé du stupéfiant et de l'alcool, j'essaie de les aider. Si vous voulez, vous pouvez aller me noter tout ce que vous voulez et tout ce que vous pensez sur les personnes addictes à l'alcool et l'addicts aux stupéfiants sur mon compte Instagram qui va s'afficher dans les liens dans la description. Donc voilà, je m'excuse parce que ça fait un mois et demi bientôt que je n'ai plus tourné de vidéo. Le 17 mars, je sais qu'on va fêter bien sûr les 6 ans. Les 6 ans de cette chaîne YouTube. Ça fait bientôt 6 ans que je suis sur YouTube. Ça fera 7 ans, bien sûr, officiellement sur YouTube le 17 février 2026. Donc voilà. Donc moi, je préfère vous dire, je m'excuse. J'essaie d'avoir 2 à 3 minutes de parole pour vous dire que voilà, je ne suis plus vraiment actif parce que voilà, il y a ma famille, il y a ma nièce, il y a ma soeur, il y a mon cousin et il y a le travail. Et le travail, pour moi, c'est le plus important pour gagner ma vie et pour avoir, bien sûr, mon chez moi. Bien sûr, je vais tourner des vidéos aussi à ma formation parce que en septembre, je vais dormir, bien sûr, dans les studios de la formation, là où je suis. Je vous en dirai un peu plus dans, on va dire, dans quelques mois parce que normalement, je dois partir en week-end juste après la fin de ma formation. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus dès le retour de mon petit week-end que j'aurais fait. Donc voilà, moi j'essaye de souffler un maximum. Donc là, je prends le temps pour vous parler du Paris Saint-Germain. Donc avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour savoir de toutes vidéos que je vais sortir. Je vais lancer le défi à partir du 2 mars. Il s'arrêtera bien sûr le 1er juin. Si on va dire du 2 mars au 1er juin, si on arrive à atteindre l'objectif que j'ai sorti sur le post YouTube sur cette chaîne-là, eh ben je me lance le défi de faire un live pendant un mois du 1er juillet jusqu'au 1er août. Donc si vous êtes OP, eh ben moi je serais super fier pour réaliser ce rêve-là et mon objectif. Donc je sais pas ce sera un live de combien d'heures. Je pense que ce sera un live de 5 à 15 heures. Donc je pense que ça va être ça. Donc mes parents seront prévenus. Et bien sûr mon cousin sera prévenu. Donc voilà, j'essaye de faire aussi un peu de tout et de n'importe quoi sur cette chaîne-là, de vous parler de n'importe quoi sur cette chaîne-là. Donc on va parler du Paris Saint-Germain. Alors hier soir, j'ai pu regarder le match du PSG. Alors pour vous dire, je suis super content parce qu'on a sorti là les matchs. On a sorti beaucoup de matchs où je pourrais vous dire que le Paris Saint-Germain est plus fort aujourd'hui, sans bien sûr Neymar, Messi et Mbappé et tous les joueurs qui ont pu passer au Paris Saint-Germain. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, le Paris Saint-Germain rentre dans un amas de fer où on peut parler de tout et de rien du Paris Saint-Germain. Parce que j'entends beaucoup de gens, que ce soit dans la vie ou dans la vie professionnelle, où j'entends que les gens vont dire que le Paris Saint-Germain va pas se qualifier, ils vont se prendre une valise face à Liverpool, mais je vais vous expliquer un truc. Je vais vous expliquer un truc. En Ligue des Champions, ok, on a pu avoir dans les barrages de Ligue des Champions le Stade Brestois. On a pu avoir Saint-Brieuc en Coupe de France. Alors je vais vous sortir 4 matchs que le PSG a sorti le vrai Paris Saint-Germain. Lors du match Brest-PSG, on a sorti 5-2.
7-0, 7-0 à Saint-Brieuc, et là 4 buts à 1 face à Lille. Donc pourquoi je dis ça? Parce que en fin de compte, vous êtes là, vous critiquez le PSG, le PSG, le PSG et le PSG. Ok, vous pouvez critiquer le Paris Saint-Germain. Mais je vous explique. Les personnes qui critiquent le Paris Saint-Germain, c'est les personnes qui sont marseillais. Je suis pas là pour vous dire que Marseille est nul. Non, j'apprécie énormément, on va dire à 40 à 50% les matchs de l'Olympique de Marseille parce que c'est vrai, ils ont fait un mercato de fou. Ils ont fait des recrutements super bien. Ils nous ont sorti un vrai l'OM qui sont capables d'aller chercher la Ligue des Champions et d'aller chercher, pourquoi pas, le titre. Moi, c'est ce que je souhaite. Mais en tout cas, l'Olympique de Marseille est super fort à l'heure actuelle. Mais le Paris Saint-Germain est encore plus fort. Le plus fort, c'est qu'il y a Barcola, il y a Dembélé et il y a tous les joueurs qui peuvent marquer. Il y a Kvaratskhelia qui nous sort des bons matchs, qui a été élu 3 fois homme du match depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Il y a aussi Achraf Hakimi qui est super en forme. Il y a tous les joueurs du PSG qui sont en forme cette saison. Donc je ne vois pas pourquoi on ne mettrait pas favori le Paris Saint-Germain pour gêner les grosses équipes en Ligue des Champions. Parce que c'est vrai, le Paris Saint-Germain, vous pouvez voir sur FIFA, ils ont baissé en étoiles. Ils sont aujourd'hui à 5,5 d'étoiles. Parce que c'est vrai, il n'y a plus de stars au PSG. On ne peut plus considérer le Paris Saint-Germain en grosse équipe. Parce que c'est vrai, les joueurs qui sont passés du côté du Paris Saint-Germain, eh ben, c'est maintenant des jeunes. Et oui, parce que le Paris Saint-Germain veut nous sortir un Paris Saint-Germain super jeune. Parce que oui, vous pouvez voir Messi, Neymar, Mbappé, Ramos, Ronaldinho, Mohamed qui est passé du côté du Paris Saint-Germain, Luis Fernandez, Nicolas Anelka. Je ne voyerais pas pourquoi on ne sortirait pas un PSG version jeune, version 26-30 ans. Il y a des jeunes qui sont super actifs. On peut voir l'académie du Paris Saint-Germain. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on ne mettrait pas favori le Paris Saint-Germain. Il y a Lille, il y a Brest, il y a tout le monde qui sont favoris. Mais le Paris Saint-Germain nous sort des putains de matchs. Aujourd'hui, ce titre de cette vidéo, je parle du PSG. Parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est en forme. Parce que oui, la miniature de la vidéo, ça va être le score que le Paris Saint-Germain a mis hier à Lille. On gagne 4 buts à 1. À la mi-temps, on gagne 4-0. Mais en fait, je ne vois pas pourquoi on ne les mettrait pas favoris. Tout le monde les met outsiders. C'est des potentiels favoris pour gagner la Ligue des Champions. Donc je ne vois pas pourquoi, je suis désolé. Je ne peux pas vous croire sur certains trucs. Vous pouvez dire que le Paris Saint-Germain est nul en ce moment. Non, c'est faux. Nous sommes actuellement à 18 matchs sans défaite. Là, du coup, on est bien sûr à l'extérieur. On gagne 4 buts à 1. On est encore invaincu en championnat. Ça va être quoi après? À la fin de la saison, le PSG va soulever le nouveau titre de la Ligue 1. Ça voudra dire que le Paris Saint-Germain peut aller chercher aussi la Coupe du Monde des clubs. Ils peuvent nous sortir des bons matchs, que ce soit des matchs nuls et des victoires, mais en fait, ils sont en train de nous sortir une saison que le PSG n'a jamais sortie. L'année dernière, le PSG était invaincu jusqu'à leur défaite. De base, ça a commencé en début de saison avec que des défaites. Là, depuis septembre, ça commence à que avec des victoires. Mais je ne vois pas pourquoi le Paris Saint-Germain ne serait pas favori. Je suis désolé. Le Paris Saint-Germain est aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'un des meilleurs clubs d'Europe, l'un des plus beaux stades, l'un des plus beaux centres de formation. Et je ne vois pas pourquoi le Paris Saint-Germain ne serait pas favori. Ils ont des défauts, ils ont des qualités, ils ont des performances. Donc je suis désolé les gars. Je suis désolé, à un moment donné, moi ça fait 15 ans que je supporte le Paris Saint-Germain. En 15 ans de temps, j'ai jamais vu un Parisien aussi en forme cette saison. On peut voir des grosses équipes en forme, mais là regardez ce que le Paris Saint-Germain nous sort. Désolé, je peux pas accorder ce truc-là. Normalement, quand vous êtes supporter parisien, vous ne devez pas vous battre entre la tribune d'automne et la tribune ultra. Normalement, quand vous êtes supporter parisien, vous vous rassemblez dans la même tribune et vous chantez la chanson du Paris Saint-Germain. Alors, t'as des joueurs qui vont voir la tribune d'Auteuil et la tribune ultra, ils vont se faire foutre.
Pourquoi quand vous êtes au Parc des Princes, pourquoi à chaque fois vous vous battez, à chaque fois vous nous sortez, on va dire, quand les gens nous sortent du beau match, eh ben c'est les supporters qui font de la merde. Normalement, quand tu es supporter du Paris Saint-Germain, et que normalement, quand tu dis que le Paris Saint-Germain, c'est dans les veines, pourquoi tu te bats? Pourquoi tu te bats alors? Si tu es supporter parisien, tu vas dans le stade, tu regardes le match, et après tu applaudis le Paris Saint-Germain s'il nous sort une bonne match, une bonne feuille de match. Il y a des bons joueurs. Lyon, regardez ce qu'ils veulent faire. Ils veulent porter plainte contre le Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain est invaincu. Le Paris Saint-Germain, ils ont plus de 900 millions d'euros dans leur banque. L'Olympique Lyonnais, ils ont plus de 245 millions d'euros. En fait, ils sont jaloux. John Textor est jaloux du Paris Saint-Germain. Mais regardez-vous les Lyonnais, regardez votre président. Vous regardez votre président, il a racheté Crystal Palace, il a racheté Botafogo, il a racheté Molenbeek, il a racheté plein de clubs. Nous, le Paris Saint-Germain, on a racheté qui? On a racheté Braga et on va peut-être racheter Saint-Brieuc. Parce que, moi je vous dis, hein, nous, on n'a que 3 clubs. À l'heure actuelle, le président qui a plus de rachats à son compte, c'est bien sûr John Testor. Alors pourquoi nous, on ferait pas comme lui, on va pas porter plainte contre lui? Pourquoi pas? Hein, pourquoi pas on porterait pas plainte contre lui? Il a beaucoup de clubs. Il a mis beaucoup de clubs à l'eau. Il met à l'amende beaucoup de clubs. Molenbeek, un club que j'apprécie beaucoup en Belgique. Crystal Palace, un club que j'apprécie énormément en Angleterre. Botafogo, que j'aime depuis très très longtemps. Ça va être quoi après? Il va envoyer les clubs qu'il a rachetés dans les divisions supérieures. Non mais c'est quoi ce président? Vous êtes là, vous critiquez le Paris Saint-Germain, mais vous regardez pas le président John Textor qui rachète beaucoup de clubs et qui met à l'amende beaucoup de clubs. Et c'est la vérité que je dis. C'est la vérité ce que je dis. Vous pouvez voir des supporters que ça fait 40 ans qu'ils regardent le football, ça fait 50 ans qu'ils aiment le football. Et ben en 50 ans et en 40 ans de temps, ils voient même pas que leur président il fait de la merde. Moi, en 15 ans de temps, j'arrive à vous sortir des meilleures vidéos, à vous sortir des bons trucs, à vous sortir ce que moi j'écoute et à ce que je regarde. Fabrizio Romano, l'un des meilleurs journalistes supérieurs à tous les journalistes. Romain Moulina, l'un des meilleurs journalistes avec Fabrizio Romano. Les deux journalistes là, je les regarde. Il y a Foot Mercato. Et il y a plein de clubs officiels que, comme l'Olympique de Marseille, veut quitter la Ligue 1 parce que pourquoi? Le Paris Saint-Germain est le plus fort. Le Paris Saint-Germain est à l'heure actuelle l'un des meilleurs clubs d'Europe. Pourquoi vous critiquez le PSG? Pourquoi vous insultez le PSG? Pourquoi vous critiquez les joueurs et vous faites du truc raciste sur les joueurs? Je peux vous en citer des entraîneurs, des joueurs, même je vous dis, hein, des influenceurs qui ont fait des matchs de foot, ils ont eu des cris de change lors du match du Real Madrid. Il y a encore eu des cris de change à l'encontre de Vinicius Junior. Et là, bien sûr, la fédération espagnole ne suspend pas les supporters qui font des trucs racistes. En France, c'est pénalisé. En Italie, c'est pénalisé. Dans tous les championnats, tu vois du racisme, c'est pénalisé. En Liga, le seul club qui n'a pas eu de pénalité, c'est bien sûr le Real Madrid quand les supporters font des cris de change. En Ligue 1, t'as un président qui te rachète plein de clubs, qui te met à l'amende et qui fout la merde dans les clubs, qui est obligé de vendre des parts pour racheter d'autres clubs. À l'heure actuelle, vous savez que John Sector va racheter Everton, va racheter Palerme, va racheter un club japonais, il va racheter un club en Australie, il va peut-être racheter un club en Malaisie, il va racheter un club en Corée du Sud, il va racheter un club en D2, il va racheter un club dans beaucoup de championnats. À l'heure actuelle, il en est à 30 clubs rachetés. Et ça, c'est la vraie vérité. Ça, vous n'avez pas des news qui sortent maintenant. C'est des journalistes qui vous sortent tout ce qu'ils voient. Et à l'heure actuelle, nous avons qu'un seul club. Marseille en a un. Monaco en a un. Tous les clubs de Ligue 1, ils en ont qu'un. Et à l'heure actuelle, le seul président qui fout de la merde, excusez-moi, qui fout de la merde, qui est un putain de mauvais président, je suis désolé. À l'heure actuelle, le flop, le plus gros flop de l'année, c'est bien sûr John Testor. Que ça soit les supporters lyonnais, je vais vous mettre tous d'accord, à l'heure actuelle, c'est lui qui a plus de clubs
racheter. Alors fermez votre bouche quand vous entendez le Paris Saint-Germain. Que ce soit pour tous les clubs, que je cite Lyon et Marseille. Je suis désolé. À l'heure actuelle, nous avons que la moitié des clubs de Ligue 1 qui remercient le Paris Saint-Germain. Saint-Brieuc, j'aurais pu vous dire, hein, le Paris Saint-Germain n'aurait jamais donné 1,2 million d'euros à un club en Coupe de France. Je vous dis, la seule somme qu'ils ont donnée à Chambly, à Chambéry, à beaucoup de clubs qu'ils ont affrontés, à Espali, je vous dis, vous savez, ils ont donné combien? Ils ont donné 9 000 euros. 900 000. Et bien sûr, je vous le dis, c'est entre 9 000 et 900 000 euros. Saint-Brieuc a eu 1,2 million d'euros dans leur caisse. Et ils sont sur le point de faire une collaboration avec les joueurs du Paris Saint-Germain qui sont prêtés à Saint-Brieuc et les jeunes du centre de formation de Saint-Brieuc vont aller faire un essai au Paris Saint-Germain. Et ça, je vous le dis, c'est la vérité. Alors avant que la vidéo se termine, que moi je sois bien au courant, que si, admettons, je vous sors des news qui viennent de n'importe où, eh ben je vous le dis, j'annonce que si, je dis bien, que si ça continue avec tous les critiques du Paris Saint-Germain, que ce soit sur n'importe quel club, que ce soit John Textor ou n'importe quel club, je vous dis, hein, je me fais une buscut. Je me fais une buscut. Ou soit j'envoie un courrier. Je vous le dis, hein, je vous dis la vérité. Parce que moi, c'est ce que je suis en train de commencer à écrire. Heureusement que je peux pas faire un truc, partager un écran sur mon ordi quand je suis en train de faire une vidéo. Je vous le dis, hein, j'ai commencé une lettre pour la LFP. Moi, j'ai envie d'apporter mon avis. C'est les news que je vous apporte. Le Paris Saint-Germain, à l'heure actuelle, est critiqué. Nasser Al-Khelaifi, il est mis dans les sauces. Le Qatar, il est à deux doigts de quitter le Paris Saint-Germain. Et je vous le dis, là, je vous le dis à l'heure actuelle, le prince de Saoudien, Mohamed Al-Nased, il veut racheter des parts au Paris Saint-Germain. Il veut racheter des parts à Valence. Il veut racheter des parts avec Cristiano Ronaldo à Valence. Donc voilà. Moi, sur cette vidéo, où je m'excuse d'abord en début de vidéo, où je vous parle du PSG, moi, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour savoir de toutes vidéos que je vais sortir. Si vous voulez me poser des questions sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à aller sur les notes Instagram et me poser quelle idée de vidéo que vous voulez, parce qu'il y a une FAQ qui arrive. Donc, moi, je vous attends avec vos questions. Moi, je vous fais plein de bisous. Cœur sur vous et vive Paris et vive le foot. C'était Lucas. Bye tout le monde.